Cinquième leçon sur le baptême. Recevoir le Saint-Esprit. Actes, chapitre 2, verset 38. Le baptême est un sujet qui est étroitement lié à celui du Saint-Esprit. Il ne suffit que d'une lecture superficielle du Nouveau Testament pour aussitôt constater un certain lien entre baptême et Esprit Saint. Prenons cet exemple en Actes chapitre 2. Pierre expliquait à une foule composée de Juifs ce qui était en train de leur arriver en cette journée de la Pentecôte. Il leur dit, « Ce que vous observez présentement, c'est l'accomplissement de la prophétie annoncée par Joël. L'Esprit Saint a été répandu sur nous. » Ils ont reçu ce que Jésus a appelé en Actes chapitre 1 verset 5, le baptême du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a écrit en 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Nous avons été baptisés par l'Esprit Saint. Vous voyez à nouveau que le Saint-Esprit et le baptême sont liés ensemble. Chaque croyant, peu importe sa race ou son héritage religieux, peu importe son statut social, a reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour appartenir à un seul corps spirituel, l'Église. Nous avons aussi les paroles de Jean le Baptiste, en Matthieu chapitre 3 verset 11, où Jean dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais Jésus vous baptisera d'Esprit Saint. » Jean le Baptiste mettait en contraste son propre baptême avec le baptême que Jésus allait donner. « Je ne peux vous baptiser qu'avec de l'eau », l'aspect externe du baptême. « Je ne peux pas vous donner une nouvelle vie. Seul Jésus pourra vous la donner. Mon baptême n'exprime que le côté cérémoniel de votre repentance. Quand Jésus viendra, il vous donnera ce qui lui correspond sur le plan spirituel, c'est-à-dire le lavage de la régénération. » Nous entendons souvent cette question, à quel moment reçoit-on le Saint-Esprit? À partir de quand le Saint-Esprit entre-t-il dans la vie d'une personne? Est-ce avant le baptême? Est-ce après le baptême? Ou est-ce durant le baptême? Cette question est importante parce qu'elle nous amène à nous demander ce qui définit un chrétien. En effet, qu'est-ce qu'un chrétien? Le fait de croire à toutes les doctrines enseignées par l'Église, est-ce que cela fait de vous un chrétien? Bien sûr que non. Voici la réponse de Paul en Romains chapitre 8 verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » La déclaration de Paul est sans ambiguïté. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous n'êtes pas un chrétien. Vous pouvez bien considérer la Bible comme étant la parole même de Dieu. Vous pouvez bien vous rendre à l'Église chaque semaine. Vous pouvez bien consacrer tout votre temps à promouvoir le royaume de Dieu. Rien de tout cela ne fait de vous un chrétien. La réponse biblique est bien simple. Vous êtes un chrétien seulement et seulement si l'Esprit Saint est en vous. Lorsque l'Esprit Saint prend place en vous, vous pourrez alors affirmer que vous êtes un véritable chrétien. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous n'appartenez pas à Christ. Vous ne faites pas partie de sa famille. Revenons à notre question initiale. Puisque tout repose sur la présence du Saint-Esprit chez une personne, il est certainement pertinent de se demander quand recevons-nous le Saint-Esprit? Par rapport au baptême, à partir de quand l'Esprit Saint se joint-il à notre identité? À cet égard, Actes chapitre 2 verset 38
Ça a l'air très intéressant. Lisons ce verset. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons ici un autre passage, où baptême et Saint-Esprit se retrouvent ensemble. Et si nous le lisons attentivement, nous comprenons que la réception du Saint-Esprit semble se produire au moment où le chrétien se fait baptiser. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Est-ce bien le cas? Examinons le contexte de ce passage. L'apôtre Paul s'adressait à ses compatriotes juifs assemblés devant lui à Jérusalem après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. De nombreuses personnes furent remplies du Saint-Esprit cette journée-là, ce qui généra une grande agitation. Pierre dit au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Quelle est cette promesse? Les promesses de Dieu ont tous en commun la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas lieu de parler de promesses. Les promesses sont acquises par la foi. Ainsi, le don de l'Esprit Saint nous est accordé par la foi. Lorsque nous avons la foi, Dieu nous fait le don de l'Esprit avec toutes les bénédictions spirituelles qui accompagnent ce don. Il n'y a pas de promesse divine sans l'Esprit de Dieu. En entendant le discours de Pierre, la foule resta dans un état de stupéfaction. Ils eurent le cœur transpercé. Verset 37. Alors les gens lui ont demandé, « Que devons-nous faire? Qu'est-ce que nous devons faire en sachant maintenant que ce Jésus dont nous avons demandé la crucifixion est celui que Dieu a fait Seigneur et Christ? » C'est à ce moment que Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Soulevons quelques points à la réponse de Pierre. Tout d'abord, il y a une demande. Repentez-vous. La repentance entraîne une réorientation complète de la vie d'une personne. La repentance, métanoïa, en grec, signifie un changement révolutionnaire de la pensée. Elle n'implique pas uniquement un changement de comportement ou une sensation de remords. On ne fait pas que dire « je suis désolé ». Vous devez être tellement désolé au point d'être déterminé à faire quelque chose de tout à fait drastique pour redresser la situation. En termes concrets, vous allez déclarer « J'en ai fini avec le péché. Je veux me détourner de toute cette impiété dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je change ma vie. Je veux que ce soit désormais la justice et la vérité qui motivent mes actions. » Après la repentance, quoi d'autre? Soyez baptisés. Le baptême est le témoignage visible de la repentance d'une personne qui s'est engagée à suivre Christ. Le baptême en soi ne conduit pas au pardon des péchés. C'est plutôt le pardon des péchés qui est le résultat d'avoir accueilli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et cela a mené au baptême. Les deux sont nécessaires. La conviction intérieure, la repentance, et l'affichage extérieur, le baptême. Jésus a dit, « Tout individu qui me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père. » Matthieu chapitre 10, verset 32. Si réellement vous croyez en Dieu,
en Jésus, vous accepterez de le confesser devant le monde, et cela se fait de manière officielle lors du baptême. Après la repentance, après le baptême, quoi d'autre? Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre cela avec les dons de l'Esprit Saint, c'est-à-dire les fruits de l'Esprit. Il est question ici de la personne de l'Esprit Saint en tant que don. Vous obtenez la présence de l'Esprit à l'intérieur de votre personne. Vous vous repentez, vous vous faites baptiser et vous recevez l'Esprit Saint en vous. La même question se pose toujours devant nous. Est-ce que Pierre est en train de dire que la réception du Saint-Esprit se produit au baptême? Nous devons considérer ici une autre question connexe. La question « Quand recevons-nous l'Esprit Saint » est intimement liée à « Comment recevons-nous l'Esprit Saint » Il n'y a pas une seule personne qui ait pu entrer dans le royaume de Dieu sans avoir été touché préalablement par la conviction de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'individu pour lui faire voir son état de péché. C'est là que tout commence. L'Esprit Saint travaille inlassablement à convaincre le monde de péché et à créer dans nos cœurs une profonde désolation pour les transgressions que nous avons commises. Certaines personnes, à un point tournant dans leur vie, vont répondre à cette conviction du Saint-Esprit en faisant de Jésus le Maître et le Sauveur de leur âme. C'est à ce moment que l'Esprit Saint prend résidence dans les cœurs. Et se produit alors une régénération de la personne. Un être mort spirituellement reçoit une nouvelle vie. Il naît de nouveau. C'est un événement instantané dont Dieu seul est l'auteur. Dieu répond ainsi à la foi d'une personne. Dans cet acte divin, l'Esprit Saint vient habiter le corps de l'être régénéré. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Nous comprenons donc qu'au moment où un croyant demande à être baptisé, l'Esprit Saint était déjà en lui depuis un certain temps. Une personne qui n'est pas animée par l'Esprit Saint ne demandera pas le baptême, à l'exception des demandes hypocrites, évidemment. Il serait donc difficile d'affirmer que le croyant reçoit le Saint-Esprit seulement lorsqu'il se fait baptiser. Comment devons-nous alors comprendre Actes chapitre 2, verset 38? Repentez-vous, soyez baptisés, et vous recevrez l'Esprit Saint. Pour aborder cette question, nous devons parler de l'œuvre du Saint-Esprit chez le croyant, et plus spécifiquement de deux choses. Le Nouveau Testament enseigne que l'Esprit Saint est pour le croyant à la fois un sceau et une onction. L'Esprit Saint est donné aux chrétiens comme un sceau et une onction. Plusieurs passages du Nouveau Testament mentionnent que le croyant a été scellé du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1 verset 13, chapitre 4 verset 30, Apocalypse chapitre 7 verset 3. Le passage en Apocalypse est particulièrement intéressant. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Le terme serviteur est la traduction du mot grec doulos, qui signifie esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave est une personne qui est soumise à l'autorité absolue de son propriétaire. Comment se procure-t-on un esclave? Vous allez au marché et vous en achetez un de la même façon que vous vous procureriez de la marchandise. Après avoir fait votre paiement, cette personne devient votre propriété.
Pour démontrer que cette marchandise humaine vous appartient, il était pratique courante de marquer l'esclave de votre sceau, un peu comme le marquage du bétail que nous faisons encore aujourd'hui. Dans un sens, le sceau est une preuve d'achat. C'est la preuve que l'esclave vous appartient. Le sceau de l'esprit indique que le croyant appartient à Dieu. Dieu l'a acheté au prix du sang de son Fils. Le sceau de l'esprit nous identifie comme étant la propriété de Dieu. En outre, ce sceau constitue une protection pour l'esclave, car il montre clairement qui en est le propriétaire. Ceci signifie que toute blessure infligée à l'esclave sera considérée comme un geste ayant été fait contre son maître. C'est le point qui a été soulevé en Apocalypse, chapitre 7, verset 3. Les serviteurs de Dieu, portant au front le sceau de Dieu, seront protégés contre la puissance du diable. Et nous lisons plus loin que ce sceau leur permettra également de ne pas être touchés par le jugement de Dieu. L'Esprit Saint est pour nous un sceau pour notre identification ainsi que pour notre protection. Nous sommes amenés à voir l'ébauche d'un lien entre sceau et baptême en Romains chapitre 4, verset 11. Voici ce que Paul écrit en Romains chapitre 4, verset 11. Et notez que le mot sceau est appliqué à la circoncision. Et il, Abraham, reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. La circoncision est décrite comme un sceau. Comme un sceau est un signe externe de la justice, confirmant la justice qu'Abraham possédait déjà par la foi, avant même qu'il soit circoncis. Voilà qui est très intéressant, car le croyant a aussi été circoncis. Le croyant a aussi été scellé. Il n'a pas été circoncis dans la chair. Il a eu une circoncision du cœur. Lisons Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite de main dans le dépouillement du corps de la chair par la circoncision du Christ, étant enseveli avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Dans ce passage, Paul passe de notre circoncision à la circoncision du Christ, puis de la circoncision du Christ à notre baptême. Quel en est le lien? La circoncision était un signe de l'alliance que Dieu avait établie avec le peuple juif. Genèse chapitre 17, versets 9 à 14. Pour les chrétiens, la circoncision physique, c'est-à-dire l'ablation du prépuce, a été remplacée par une circoncision qui n'a pas été opérée par les hommes, le dépouillement du vieil homme. À quel moment s'est produite cette circoncision spirituelle? Au baptême, lorsque nous avons été ensevelis avec Jésus. Verset 12. C'est ce que Paul appelle la circoncision du Christ. Nous avons donc ici une espèce d'équation qui fait le lien entre sceau et baptême. L'Esprit Saint est un sceau pour le croyant. Le sceau est lié à la circoncision du cœur, et la circoncision du cœur est liée au baptême. Considérons maintenant la question de l'onction. En quoi est-elle liée au baptême? Encore une fois, plusieurs passages affirment que les chrétiens sont oints du Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints
c'est Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Mais vous avez été oints par le Saint-Esprit, et vous connaissez toutes choses. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Chaque chrétien a reçu une onction qui vient du Saint-Esprit. Quelle est la signification de l'onction? En Israël de l'Ancien Testament, des rois et des prêtres avaient le privilège de recevoir une onction. Cette action était pratiquée dans le contexte d'une cérémonie où on versait de l'huile parfumée sur la tête d'une personne pour la consacrer à Dieu et lui conférer une autorité spirituelle. Un roi n'avait pas d'autorité si celle-ci ne lui avait pas été accordée par Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean chapitre 19, verset 11. Les rois d'Israël n'avaient pas le même statut que les rois des autres pays. Ils étaient les représentants de Dieu en Israël. C'est pour cette raison qu'ils devaient être oints par Dieu. Et l'onction ne pouvait pas venir d'eux-mêmes. Cette onction démontrait que leur autorité est issue de la volonté de Dieu. Le même principe s'applique aux sacrificateurs, en particulier pour le grand prêtre. L'onction du grand prêtre montre que sa vocation relevait de Dieu et qu'il possédait une autorité spirituelle pour accomplir sa fonction. Les prophètes sont une autre catégorie d'individus qui ont été oints par l'Esprit Saint. Sans cette onction, ils n'auraient pas l'autorité spirituelle pour prophétiser. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui leur permet de proclamer la volonté du Seigneur. C'est à cela que le prophète Ésaïe faisait allusion lorsqu'il a dit, en Ésaïe chapitre 61, versets 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » En quoi consistait cette onction? Nous voyons à nouveau qu'il s'agissait d'une onction reçue du Saint-Esprit. Et cette onction rendait le prophète apte spirituellement à proclamer la bonne nouvelle aux affligés. Le Seigneur Jésus a repris ces mêmes mots pour les appliquer à lui-même. En Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus déclare dans ce verset qu'il a été oint par l'Esprit Saint. Voici maintenant une importante question. À quel moment Dieu a-t-il oint Jésus? Quand Jésus a-t-il reçu l'onction divine? Curieusement, c'était à son baptême, au baptême de Jésus. Il serait important de regarder attentivement ce passage. Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. L'expression « l'Esprit de Dieu » est utilisée ici pour faire allusion à l'onction du fils de David par l'Esprit de Dieu en Ésaïe chapitre 11 verset 2. Celui qui est appelé à baptiser dans l'Esprit doit lui-même faire l'expérience d'une onction par l'Esprit.
on se rappellera que l'onction signifie la consécration d'une personne en vue d'un office. La descente de l'Esprit Saint sur Jésus à son baptême était une scène qui inaugurait en quelque sorte la mission terrestre de Jésus. Jésus venait de recevoir publiquement le mandat par l'Éternel Dieu de racheter une humanité rebelle. Soulignons à nouveau que Jésus reçut le Saint-Esprit à son baptême. Est-ce que cela signifie que Jésus n'avait pas l'Esprit Saint en lui avant ce moment? Bien sûr que non. Nous lisons en Matthieu chapitre 1 verset 20 que l'Esprit Saint était avec Jésus dès sa conception. Jésus a été conçu dans le ventre de Marie par l'action du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit Saint à son baptême concerne le ministère pour lequel Dieu l'a appelé. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Ce qui s'est passé à son baptême a inauguré officiellement le ministère de Christ, ayant été maintenant consacré pour le service de Dieu par l'onction du Saint-Esprit. Il est important de noter également que le Seigneur Jésus, comme le chrétien, a été scellé par Dieu. Nous trouvons cette information en Jean chapitre 6, verset 27. Travaillez, non point pour la viande qui périt, mais pour la viande qui demeure jusque dans la vie éternelle, laquelle le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a scellé. Dieu le Père a donc scellé son Fils. Quand cela s'est-il produit? Encore une fois, nous découvrons que c'était au baptême de Jésus, par la descente de l'Esprit Saint sur Jésus et par une voix dans les cieux déclarant qu'il est le Fils bien-aimé de Dieu. Relisons ce passage en Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Nous comprenons maintenant toute l'importance de ce moment. Lorsque Jésus fut baptisé, Dieu l'a oint et l'a scellé avec le Saint-Esprit. Ceci fut accompagné par une voix entendue de tous déclarant que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu. Par ses actions, Dieu confirma que son Fils est le médiateur qui va maintenant entamer son ministère revêtu de son pouvoir spirituel. Le baptême de Jésus est intriguant. Intriguant parce qu'on se demande pourquoi Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean le Baptiste. Au baptême, la repentance des péchés est absolument nécessaire. Or Jésus n'avait aucun péché à confesser. Il était parfait. Pourquoi alors se soumettre à un baptême? La raison est la suivante. Jésus n'est pas venu sur la terre pour y régner en Dieu. Il s'est fait homme afin de nous sauver. Il s'est abaissé au rang des hommes pécheurs. C'est en s'identifiant à nous de cette façon qu'il pouvait mourir pour nos péchés. Notre baptême a pour objet le pardon de nos péchés. Actes chapitre 2, verset 30. Le baptême de Jésus avait pour but de s'identifier à la nature pécheresse de l'homme. Malgré cette grande différence, notre baptême et le baptême de Jésus ont quand même d'importantes similarités. Le baptême marque un changement fondamental dans la vie de Jésus. Dès cet instant, l'identité de Jésus venait de changer. Il n'était plus le charpentier que les gens avaient l'habitude de voir. Il a quitté Nazareth, sa ville natale, pour annoncer maintenant l'Évangile tout autour de lui.
C'est ainsi qu'il entama officiellement sa mission, avec l'approbation publique de son Père et avec la descente sur lui de l'Esprit Saint qu'il a oint et scellé. C'est à partir de ce moment qu'il a reçu l'onction, confirmant son rôle de médiateur, et qu'il commença à annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit Saint avait toujours été présent avec Jésus. La réception de l'Esprit Saint par Jésus à son baptême concerne plus spécifiquement l'action de l'Esprit de Dieu qui a oint et scellé Jésus lors de cette occasion. Le baptême marque aussi un changement fondamental dans la vie du croyant. À partir de ce moment, nous déclarons publiquement que nous renonçons à une vie de péché et que nous adhérons désormais à une nouvelle vie ancrée dans la justice. L'Esprit Saint était déjà entré en nous avant notre baptême. C'est ce qui nous a conduits à demander le baptême, en obéissance aux instructions de notre Seigneur. Ainsi, la réception de l'Esprit Saint au baptême ne concerne pas la régénération, mais plutôt l'œuvre de l'Esprit Saint en nous par son onction et en nous scellant. Dès cet instant, nous entamons officiellement la mission que Jésus nous a demandé d'accomplir en son absence sur la terre, celle de faire des disciples parmi tous les peuples, en leur apprenant à observer tout ce que Christ a enseigné. Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20.